On peut peut-être commencer par un petit rappel rapide de votre carrière pour resituer un peu tout ça. Donc au début des années 90, vous décrochez un rôle dans la série Alerte, ce qui vous propulse au rang de star mondiale. On vous retrouve ensuite en tête d'affiche du film de science-fiction Wire en 1996, un film qui aujourd'hui a le statut de film culte. Vous faites ensuite plus rare au cinéma avec de rôles secondaires, puis en 2023 on vous découvre sous un jour nouveau dans le documentaire Netflix Pamela Love Story, et maintenant vous êtes la tête d'affiche de The Last Showgirl, film pour lequel vous avez reçu une nomination au Golden Globe de la meilleure actrice en janvier dernier. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui vous a donné envie d'accepter ce projet et d'incarner Shelley? Oh my goodness, well, Gia Coppola saw the documentary that my son produced and knew that I had to be her Shelley. And she sent the script to an old agent who turned it down within an hour, which was terrible. And then found my son, and then Brandon brought it to me. And I loved it. I just read it and I couldn't believe that I was going to get this opportunity to do a film like this. I've always known I was capable of more, but I didn't think I'd get the chance to do it. So I was at home in my garden making pickles and jam, and I wrote a cookbook, and I thought, I'm going to make my life beautiful no matter what, but I had kind of this aching part of me that really wanted to see what I was made of. I got to do Broadway. I played Roxy in Chicago on Broadway, and that was just the warm-up for this film, so it's really exciting. I want to do more. Donc, le script avait été envoyé donc à mon agent qui a refusé le script, en fait, le scénario, donc il l'a complètement rejeté. Mais mon fils, heureusement, a récupéré le scénario que moi, donc j'ai pu le lire et je me suis dit, mon Dieu, mais effectivement, je veux vraiment envie de faire ce film parce que je suis capable de faire nettement plus, j'ai tellement de capacités, j'ai la chance d'avoir cela. Et quand j'ai découvert ça, donc j'étais dans mon jardin en train de ramasser les cornichons, enfin préparer les cornichons, je me suis dit, voilà. Et voilà, donc j'avais participé donc déjà sur un show à Broadway et je me suis dit, ok, maintenant je vais faire ce film. Le film raconte donc l'histoire d'une showgirl qui est considérée trop vieille pour pouvoir continuer à exercer ce métier qui est sa passion. Comment cette histoire vous a-t-elle parlé? Well, I think this story is about second chances. It's about reinventing yourself and meeting crossroads with grace and dignity. And yes, many people in the entertainment industry find themselves finished in certain careers that they love, they've dedicated their entire lives to it, and for that to be taken away. I had a lot of empathy for the character. Shelley is a lot different than I am. I could relate to her on many levels, and I could draw the parallels, but that was just the jumping off point. I felt like she just became who she is, and when I see the film, I really don't see me at all, which is so exciting. I really just am so excited about the film that it became what it did, and it's because of Gia Coppola, because of the cast, because of the music. I mean, Miley Cyrus had that beautiful song, and that really kind of ends the film in such a wonderful way. We shot the film in 18 days, so that's a miracle. And on film, so the stakes were high, but that's what I like. You know, I really like to dive in with my heart first, and I really put a lot into this because I felt, what if I never get a chance to do another movie? So I'm gonna, really focus and do my best, and I'm really happy that it's resonating with people and people feel touched by it. Donc ce film, c'est l'histoire d'une personne qui se voit offrir une deuxième chance, qui a vraiment l'opportunité de se réinventer, de se recréer, et voilà, tout en ayant beaucoup de grâce et beaucoup de dignité. C'est un moment où on se retrouve un peu à un carrefour dans sa vie, et il faut savoir, voilà, on se retrouve dans ce secteur, dans l'industrie du divertissement, du showbiz, etc., où beaucoup d'actrices ont mis beaucoup de passion dans leur métier, tout leur cœur, et elles se retrouvent à la fin de leur carrière où on les rejette alors qu'elles y ont mis toute leur vie. Et vraiment, moi, j'ai vraiment ressenti beaucoup d'empathie vis-à-vis du personnage de Shelley, même si elle est très, très différente par rapport à moi. Et voilà, Shelley est devenue ce qu'elle est, cette femme, à travers le film. Mais c'est vrai que je ne me retrouvais pas en elle directement.
Et voilà, j'étais quand même très très enthousiaste à l'idée de faire le film, surtout avoir travaillé avec cette réalisatrice, avec Gia Coppola. Et la musique est tellement belle, on connaît moi à la fin la chanson de Miley Cyrus, c'est vraiment très beau. Et il faut savoir en plus que le film a été tourné en 18 jours. Donc tout ça, on peut dire que c'est vraiment un miracle. Je me suis lancée dans ce film. Quand je me lance tout depuis dans un film, c'est vraiment, je le fais entièrement à 150% avec mon cœur. Et puis après, donc je m'implique et je me dis, voilà, après, c'est une chance pour voilà, partir sur ce film et toucher le public ensuite avec ce film. Justement, comment est-ce que vous avez collaboré avec la réalisatrice Gia Coppola et la scénariste aussi Kate Gerson pour donner vie à ce personnage? Well, Kate Gerson wrote the script. She wrote it as a play 12 years ago, and they couldn't find a Shelley. But we thought that was a really wonderful way to adapt a play into a screenplay that gave it license to be very intimate and backstage, not a lot of locations, not a lot of characters. So it was a way to keep the film small and really Gia Coppola's singular vision. She had a monitor with her where she was the only one with a monitor. A lot of times in films, department heads all have monitors, they all have input, and she kept everything to herself. So this is really a Gia Coppola film through and through, and kept small for a reason. And we love the same films. I love old movies and John Cassavetes and Jenna Rollins, and we thought a lot about them while we were filming, and how the handheld camera and again the costumes themselves took choreography to take off and on. And what I love about being here too is that Shelley is in love with France, in love with Lido culture. And so it was so important to me to make sure that we were able to bring it to France and show it in theaters, because the cinematographer made special lenses for this film, so it would kind of be a little bit blurred on the edges and give it that kind of special thing, but the lenses will never be used for any other film, and the best place to see it is in the theater. So thank you. Alors, il faut savoir que ce film, à la base, il a été écrit, le scénario, si vous voulez, a été écrit à la base pour être une pièce de théâtre, et il a été écrit à 12 ans, et en fait, il n'arrivait pas à le passer, donc à trouver une Shelley pour jouer le personnage de Shelley. Donc c'était très intéressant en fait de transformer quelque part une pièce qui est écrite comme une pièce, le transformer en scénario, et ça donne cette ambiance, ce film. Très intime, puisqu'il faut savoir, comme vous avez pu le voir dans le film, qu'il y a très peu de personnages, il y a très peu de lieux, d'emplacements. Donc ça crée vraiment ce sentiment d'intime, de quelque chose dans un espace assez réduit, dans des lieux, dans très peu de lieux. Et vraiment on retrouve bien le sentiment d'intimité qu'a voulu de rendre Gia Coppola. Et vraiment toutes les deux, il faut savoir qu'on avait beaucoup de choses en commun parce qu'on adore les mêmes films, on aime beaucoup Cassavetes, on aime Gina Roland, et surtout la façon dont Cassavetes d'aborder les films et de filmer les acteurs, les différentes scènes. Et il faut savoir aussi, même avec les costumes, d'enfiler, de mettre les costumes, ça nécessitait une certaine chorégraphie pour se les mettre sur soi. Donc voilà, ça a amené vraiment tous ces éléments spéciaux au film. Et il y a encore quelque chose qui est encore plus vraiment singulier par rapport à ce film, c'est que pour filmer, vous avez ce côté assez d'image un petit peu floue qui est vraiment unique, qu'on retrouve puisqu'on a utilisé des lentilles vraiment bien spécifiques pour la caméra, pour filmer. Et il faut savoir que la lentille qui est utilisée, qui rend cette image si unique dans le film, elles ne sont pas utilisées sur d'autres films, d'autres caméras, et c'est vraiment conçu pour un film qui va être donc en projection dans un théâtre. Voilà, c'est ce qui est singulier par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une scène dont vous êtes particulièrement fière dans le film? Et si oui, quelle est-elle? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? I love all the scenes, but the first scene that we shot in the film was around the dinner table when Dave Bautista's character tells Shelley that the show is over. And I was so nervous to do that scene because I knew I was going to establish the character in that moment, and I had worked for months on creating the character, and I worked with an acting teacher, I worked with, just really, I just feel like, when you're part of pop culture, it's a blessing, but it's also a bit of a curse. You always feel like you're explaining yourself, and you're always telling people, no, I can do this, and so I felt really intimidated because I was working with Jamie Lee Curtis and Dave Bautista,
and Kiernan and Brenda, and they've all been in this business a long time. So I was nervous that they didn't know what to expect of me, and I don't know if they expected anything. So after that scene, everyone was like in tears and hugging me, and we're so excited to get started, and I was so relieved just to get one scene done, and then they knew that I was very focused and that I was going to be able to, to play the role, because, like I said, this is a life-changing moment for me. It's really, I just feel very honored that I was able to do this. When I thought it was the end of my career, it truly was the beginning. So it means a lot to me that everyone's coming to see the film. Alors, je dois dire que j'aime toutes les scènes du film. Alors, mais si je peux vous parler de la première scène du film. La première scène qu'on a tournée, c'est la scène où on se retrouve sur la table à dîner, à la table du dîner, quand le personnage vient m'indiquer, de nous prévenir que le théâtre va s'arrêter, tout va s'arrêter. Et j'étais tellement nerveuse à l'idée de tourner cette scène, puisque c'est à travers cette première scène que j'allais créer mon personnage, que j'allais lui donner son essence même. Ce personnage, il m'a nécessité des mois de travail. J'ai travaillé avec des professeurs pour préparer le personnage. Et en même temps, c'est énorme d'avoir été choisi pour ce personnage, mais en même temps, c'est beaucoup de pression. Mais j'étais là, on peut le faire, et j'étais en même temps intimidée par rapport aux autres acteurs, les actrices qui ont une longue carrière comme Jamie Lee Curtis. Donc il fallait que je fasse mes preuves, et j'étais très très nerveuse par rapport à tout ça. Ça nécessitait pour dire que ces personnes allaient attendre quelque chose de moi, forcément. Et quand on a terminé la scène, j'étais en larmes, j'étais vraiment en larmes, tout le monde m'a serré dans les bras, et ça y est, j'étais soulagée, la scène est faite, ça y est, j'ai le rôle, je suis le personnage. Il faut savoir que ce film arrive vraiment à un tournant dans ma vie, à un changement dans ma vie, puisque je pensais que ma carrière avait atteint sa fin, et là j'étais vraiment honorée d'avoir ce rôle qui change, vraiment, qui est vraiment un tournant dans ma vie. Je suis honorée de voir que d'ailleurs que tant de personnes viennent voir mon film. Voilà, c'est un plaisir pour moi. Votre duo avec Jamie Lee Curtis, il est vraiment aussi au cœur du film. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment s'est passée la collaboration avec cette actrice? Est-ce que vous vous connaissiez déjà avant le tournage du film? No, we had never met, and I was terrified to meet her. And I met her for the first time, the first day that we got there we were doing a table read. It was just her and I and the director. And she took me by the shoulders and she said, "I did this film for you." Wow. And I thought that was just amazing. And she worked 4 days on the film. She only had 4 days. And but when we were doing the table read, she had just gotten her second or third spray tan. And she was changing colors before my eyes. And I was just like, this is going to be wild. This is going to get wild. This is like, she's nuts. It's so much fun. So much fun. But we did all of our scenes together the first 4 days. And so I really got to see her process and see how she works and see how she's fearless. And it was really important to her that she did that locker room scene the way she did, like putting all the stuff on to try and dress a lady at her age. She wanted to show how much went into getting in that costume. And the dance scene that she did was just spontaneous. Gia asked her to do it, and she did it. It wasn't in the script, but it was one of the best parts of the film, I think. Oui. Eh bien non, on ne s'était pas rencontrés avant le film, et il faut dire que j'étais vraiment terrifiée à l'idée de travailler avec elle. Et le premier jour, on a travaillé ensemble. En fait, c'était une lecture autour de la table, donc des rôles, en fait, une lecture des dialogues. Et il y avait juste elle, moi et la réalisatrice. Et voilà, et là, elle m'a vraiment mise à l'aise, elle m'a pris par les épaules et elle m'a dit, mais tu sais, j'ai fait ce film pour toi. Et voilà, elle avait seulement 4 jours de tournage, en fait. Et alors, pendant qu'on faisait la lecture autour de la table, en fait, elle était rendue à sa 3e, je sais pas comment dire, projection
de crème pour bronzer, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup d'autobronzant dans le film. Elle était à sa 3e couche d'autobronzant, et au fur et à mesure qu'elle faisait la lecture, en fait, je la voyais changer de couleur en face de moi. Je me dis, non, mais elle est folle, mais ça va être complètement barré. Donc voilà. Et donc sur le 4e jour, donc, pendant ces 4 jours, je l'ai vu travailler, j'ai vu encore cette femme, elle n'avait vraiment pas peur, elle était très à l'aise, surtout par rapport à la scène où on voit où elle est au niveau des vestiaires, où elle est en train de se changer, où on a vraiment montré voilà, comment c'est difficile pour... Enfin, il y a une certaine complicité pour une femme donc avec un certain âge, entre guillemets, pour mettre sous costume. Et aussi la scène où elle est en train de danser. Il faut savoir que la scène où elle danse, c'est une scène qui est complètement spontanée. C'était pas du tout dans le scénario. Elle l'a fait comme ça. Voilà. Récemment, donc, il y a de plus en plus de films comme The Last Showgirl, The Substance ou Baby Girl qui questionnent le regard que la société a sur des femmes qui sont jugées vieillissantes, ce qui permet à des actrices comme vous, Demi Moore, Jamie Lee Curtis, de revenir dans des productions américaines. Quel regard est-ce que vous portez sur cette tendance? I think we talk about that a lot, but I think in European cinema, women are of all ages, and there's always those, one of my favorite films, and I think that American cinema is catching up. Every woman is a movie. I think the complexities and the relationships between us, the sisterhood, I thought it was really interesting to play. Backstage, I met with the Jubilee Showgirls. They came over to my house for tea, and we talked about their experience. And we wanted to make sure that we portrayed it in as real a way as possible. And she said it's like a family. It's not as catty as you think backstage. And even in this award season that I've been traveling around and working, seeing Demi Moore and everyone, it's so supportive, and it feels like family, and we all text each other and make sure we're doing okay, and on this long, busy schedule, promoting our films. It's been a real pleasure, and I'm very happy for Demi. She has had a long career and she deserves it, and very excited for her. Alors oui, on parle effectivement beaucoup de cette tendance, mais je pense qu'en Europe, c'est un petit peu différent dans le cinéma en Europe, où on retrouve des femmes de tous les âges dans le cinéma en Europe. Et je pense que le cinéma américain est en train de rattraper ça pour s'aligner un peu sur la tendance européenne. Mais c'est intéressant aussi de rencontrer les autres showgirls, donc derrière dans les coulisses pour le film aussi, pour prendre ça le plus réel possible. Et je veux dire que quelque part, entre ces femmes, c'est un peu une forme un peu comme une sororité, on est comme une famille en fait, et je vois avec les différentes actrices au fur et à mesure, on fait les promotions de nos films à travers nos emplois du temps bien chargés, on prend le temps de se parler, de s'envoyer des textos, etc., de prendre des nouvelles. Et vraiment, je suis vraiment contente pour Demi, je suis vraiment contente pour elle, c'est formidable, voilà, elle a une carrière immense et c'est excellent, voilà ce qui se passe pour elle.